Oui, bonjour et bienvenue à cette leçon sur l'enseignement personnalisé. Donc, dans l'accompagnement thérapeutique, vous avez compris donc qu'il y avait d'une part le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins psychoénergétiques qui étaient utilisés comme outils afin de nourrir notre partenaire tant sur la dimension énergétique, psychique que spirituelle. Qu'après cela, lorsque notre partenaire, on sentait qu'il avait une certaine autonomie, on pouvait lui proposer l'activation intuitive des ressources créatrices, qui est une façon d'amener notre partenaire à devenir conscient qu'il possède en lui des ressources, des puissances, des forces guérisseuses, et qu'il peut collaborer avec elles, et que l'activation intuitive, bien évidemment, nous permet, en tant que thérapeute, de l'amener à devenir conscient de cela. Évidemment, l'activation intuitive des ressources créatrices peut être utilisée d'une façon beaucoup plus large et beaucoup plus grande que ce que je viens de nommer, puisqu'elle pourrait être utilisée comme une technique principale thérapeutique. On y reviendra donc lors du stage. Ensuite, évidemment, nous avons compris que la multiconscience thérapie pouvait être une excellente technique pour travailler sur les émotions, sur la clarification mentale chez notre client, chez notre partenaire, ou envers nous-mêmes, avec la fameuse technique de la chaise électrique, comme je l'appelais affectueusement, et qui nous permettait donc de faire un travail afin de favoriser une forme d'entente, une forme d'harmonie avec une énergie dissociée avec laquelle nous souhaitions effectuer un travail. Donc ça, c'était pour la multiconscience thérapie, qui nous permet donc de libérer les émotions, une technique assez puissante à ce niveau-là. Il y a l'écoute imaginaire dynamique, qui est une autre volet qui peut s'apparenter à la multiconscience thérapie dans la mesure qu'elle aussi, elle va nous permettre justement de favoriser la libération énergétique de certaines émotions à travers, par exemple, le son, le mouvement, le dessin, les rituels. C'est toutes des techniques assez puissantes de l'olfactothérapie qui vont permettre justement encore là la libération d'émotions qu'on en soit. Ça peut être également une façon également de reconnaître chez un client qui a plus besoin de travailler dans son corps, qui a plus besoin de travailler avec le son, avec la voix, qui a plus besoin de travailler avec les odeurs, l'olfactothérapie, le rituel. Bon, il y a plein de façons d'aborder notre client à l'aide de l'écoute imaginaire dynamique et qui va nous permettre donc de pouvoir justement le déstabiliser entre guillemets afin de le surprendre, afin de l'amener dans d'autres voies, dans d'autres dimensions qui peuvent l'amener également à lâcher prise. Donc, c'est l'intérêt aussi de pouvoir utiliser ces techniques-là lors d'un accompagnement thérapeutique. Le dernier volet de cet enseignement-là que j'aimerais vous présenter, c'est l'enseignement personnalisé. À mesure qu'on pratique les divers outils que nous avons explorés jusqu'à maintenant, on découvre qu'il est possible d'amener notre partenaire à développer une pratique personnelle d'écoute imaginaire, mais qu'on va faire personnaliser. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un contexte d'enseignement ici, comme tel, on est plus dans un contexte où on poursuit un travail thérapeutique avec notre client, mais on lui enseigne des techniques pour qu'il apprenne à se débrouiller pour faire un travail sur lui-même. Alors, ça va donc à un aspect donc, thérapeutique et en même temps un petit peu côté pédagogique qui va être associé à cela, qui va faire que notre client va pouvoir se débrouiller à la maison. Donc, ce n'est pas une formation qu'on leur donne, ce n'est pas donc un enseignement officiel, c'est vraiment qu'on va simplement donner l'occasion à notre partenaire de faire un travail thérapeutique dans lequel il participe et dans lequel nous-mêmes, nous allons pouvoir justement l'accompagner dans une démarche en créant des mises en scène très proches de ce que nous avons vu lors de l'enseignement de la pratique de l'écoute imaginaire. Alors, les principales étapes de ce processus-là, de l'enseignement personnalisé, évidemment, il y a l'enracinement personnalisé, dans lequel on va amener notre partenaire à prendre conscience de ce qui anime son être lorsqu'il fait un enracinement. C'est-à-dire que, évidemment, la technique d'enracinement est très simple. On dit, bon, on crée des racines sur la plante des pieds, on va chercher l'énergie de la terre, on la fait monter, ainsi de suite. Donc, c'est un protocole, finalement, que tout le monde pourrait appliquer en lui lisant même un texte. On pourrait quand même le faire et on fera un enracinement qui serait convenable. Maintenant qu'on le personnalise, ça demande évidemment donc une capacité de percevoir le champ énergétique de notre partenaire, être capable de percevoir comment il reçoit l'énergie de la Terre dans ses pieds, quelles sont les réactions visuelles, auditives, sensitives qui se produisent lorsque l'énergie circule dans ses pieds, et ainsi de suite. Donc, l'enracinement va se faire de la même façon que nous proposions en lisant un texte, par exemple, mais là, on va le faire en tenant compte de la réalité de notre partenaire, donc ça va l'amplifier au niveau de la capacité d'aider notre partenaire, parce qu'évidemment, on va parler de lui et on va parler vraiment d'un travail de rééducation à travers ça, qui va être tout à fait intéressant pour notre partenaire, qui va pouvoir écouter donc l'enregistrement de l'enracinement personnalisé, puisqu'il va s'adresser véritablement à lui et ça va donner un outil thérapeutique véritable pour lui.
Donc ça, c'est vraiment une des bases de l'enseignement personnalisé, de commencer avec un enracinement personnalisé pour aider notre partenaire à devenir actif dans un processus thérapeutique qu'on lui propose. Les autres techniques qui vont nous être proposées également dans le contexte de l'écoute imaginaire, de l'enseignement personnalisé, bien évidemment, c'est la technique de l'accueil, par exemple, les techniques du projecteur, qu'on pourrait donc amener aussi, qu'on pourrait aussi proposer avec la technique de l'accueil, avec les techniques des chakras. Il y a plein de variations possibles qui vont permettre justement, l'idée de base de tout ça, c'est d'amener notre partenaire à être capable de constater que lorsqu'on on crée des mises en scène qui vont lui permettre normalement d'avoir accès d'accéder à des informations intuitives, mais dans ce cas-ci, ce que nous allons faire, c'est que nous allons effectivement l'amener à participer à l'exercice, donc à faire une technique d'accueil par exemple, mais cette technique d'accueil, nous allons la personnaliser, c'est-à-dire que nous allons amener de l'information intuitive que nous percevons pendant que nous faisons le travail d'accueil sur cette personne-là. Par exemple, je pourrais lui demander d'accueillir son genou pendant que je l'invite à le faire, donc que je le sollicite à faire des exercices d'accueil. Bien évidemment, je pourrais très bien lui dire qu'est-ce que je perçois comment son genou réagit à cet accueil-là. Donc, vous comprenez qu'à ce moment-là, on va vraiment faire un travail où notre partenaire et nous devenons collaborateurs pour faire une action thérapeutique sur lui-même. C'est ça un petit peu qu'on appelle l'enseignement personnalisé. Alors moi, je vous inviterai à faire une pratique d'enracinement personnalisé par vous-même. Je ne vous dirigerai pas, je vous laisserai simplement le soin de le faire. Alors évidemment, ça veut donc dire que vous allez donc d'une part vous observer. Moi, je vous invite à le faire comme si vous étiez à l'extérieur de vous-même, donc avec la technique de l'écran. Vous allez vous percevoir en train de vous enraciner, vous allez vous diriger dans l'enracinement et vous allez voir comment l'énergie de la Terre circule dans vos pieds, et ainsi de suite. Et vous allez chercher à faire un travail d'enracinement avec vous-même, dans lequel vous allez vraiment induire justement des informations qui vont vous guider à travers l'apprentissage de la technique de l'enracinement, qui vont vous aider à comprendre de quelle façon que votre corps réagit, de quelle façon que l'énergie de la Terre et du ciel peuvent être utilisées pour finalement amener un enracinement de plus en plus efficace et de plus en plus stable dans votre être. Alors, moi, je vous invite à le faire sur vous-même. Évidemment, encore là, on pourra en rediscuter lorsqu'on se rencontrera lors du stage ou encore dans les entretiens web qui nous permettront aussi encore là de regarder quelles sont les rencontres, les difficultés que vous avez rencontrées. Mais avant tout, comme je suis un bon joueur, je vais vous donner une démonstration d'un enracinement personnalisé, juste pour que vous compreniez un petit peu l'énergie, comment ça doit se faire. On en a déjà fait dans les formations. Je vous ai déjà proposé des enracements personnalisés que je faisais en groupe, c'est-à-dire que tout le monde était impliqué dans l'enracinement personnalisé, c'est-à-dire qu'au niveau du pied, je parlais d'une personne, au niveau de la cheville, je parlais d'une autre personne, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais on a déjà fait quelque chose comme ça. Donc, je vous invite simplement à vous laisser guider par un exemple que je vous donne. Donc, j'invite mon partenaire à se mettre dans une position confortable, ou à moi-même, si c'est de moi-même qu'il s'agit. Je me mets dans une position confortable, je mets les pieds bien ancrés sur le sol, et je vais créer des racines sur la plante des pieds, je vais faire remonter l'énergie de la Terre, et je vais la faire remonter jusqu'à mes pieds. C'est habituellement cette étape-là que ça va être important d'observer de quelle façon que l'énergie de la Terre circule, se propage dans mon pied. Alors évidemment, cette énergie-là de la Terre qui circule dans mon pied, c'est intéressant de constater qu'elle va circuler vraiment le plus abondamment, le plus fluidement possible dans mon pied. Par contre, si je suis sensible à mon pied, je vais peut-être observer que lorsque l'énergie circule dans mon pied, je ressens comme une crispation dans mon pied, comme une douleur, comme une souffrance, comme si j'avais l'impression quelque part que mon lien avec la Terre ne me convenait pas, ne me satisfaisait pas. Donc, vous voyez déjà à ce moment-là que vous avez l'information personnelle. Donc, c'est là qu'on parle d'enracinement personnalisé, c'est-à-dire qu'on fait une technique d'enracinement classique et dans laquelle on va amener de l'information plus personnelle chez mon partenaire. Et évidemment, qu'est-ce que je vais chercher à faire? C'est ensuite d'amener de l'énergie de la Terre pour libérer le pied, de façon à ce que ces tensions émotionnelles que je viens de décrire vont se diluer. C'est-à-dire que je pourrais dire comme quelque chose comme ceci, que l'énergie de la Terre, quelque part, est très, très généreuse. Elle se propage avec beaucoup, beaucoup d'amour et d'affection dans mon pied, de façon à ce que mes deux pieds peuvent se déposer sur le sol avec encore plus d'intensité, plus de force, comme si l'énergie de la Terre me caressait le pied et m'aimait d'une façon très, très intense. Et ce qui faisait que j'avais comme une grosse boule d'émotion qui sortait de mon pied et qui descendait dans la terre. Cette grosse boule d'émotion, finalement, est le grand manque d'amour que j'ai reçu tout au long de ma vie. Et que l'énergie de la Terre m'invite maintenant à accepter et accueillir l'amour qu'elle a envie de me donner. Alors, vous voyez, ça serait déjà donc tout un travail de transformation qui aurait été effectué à ce moment-là. Et moi, en tant qu'être humain, bien évidemment, j'entends cette information que je me donne, parce que c'est une auto-guérison que je me fais,
mais dans lequel je vais effectivement utiliser l'enracinement, la visualisation et les mots pour finalement permettre une transformation de se faire dans ma relation avec l'énergie de la Terre. Tout comme je le ferai avec un partenaire, bien évidemment. Donc, c'est un petit peu comme ça que je vous propose de faire l'exercice. Alors, évidemment, je ne vais pas vous guider pour cet exercice-là parce que c'est un exercice qui est vraiment vraiment fait d'une façon très personnelle avec vous-même, à votre rythme, à votre façon, à votre manière. Donc, je vous invite à expérimenter cela. Et évidemment, lors du stage, on reviendra sur l'enseignement personnalisé et on l'approfondira, bien évidemment, pour aller un peu plus loin, comment on peut accompagner une personne avec ces techniques-là. Donc, je m'arrête ici. Je vous invite à faire un bel exercice d'enracinement. Promettez-moi que vous allez bien travailler. Et on se reparle donc lors de l'entretien web ou encore là par téléphone ou par email, comme vous le souhaitez, pour qu'on puisse discuter de comment ça s'est passé. Je vous dis à très bientôt. Pratiquez bien.